La péricope que nous étudions est le texte de Jean 5, du premier verset au 16e. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie, la première qui a concerné la guérison du paralytique, ce malade qui a été longtemps au portique, qui a toujours attendu que la piscine soit agitée pour se jeter dans l'eau et trouver sa guérison. Lors de la première partie, nous avons vu comment il est parvenu à guérir. Cette fois-ci, nous voulons étudier la partie du verset 14 au 16e verset. Mais en rappel, disons que il est arrivé à guérir parce qu'il a obéi à Jésus qui lui a demandé « Lève-toi, prends ton lit et va ». Pour ce qui est de cette deuxième partie, ce qui concerne notre étude aujourd'hui, il est écrit, s'il faudrait qu'on le rappelle, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous nous intéressons une fois encore de plus ici aux propos de Jésus. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dans la tradition chrétienne, très souvent, on a assimilé la maladie ou l'infirmité d'un individu au fait qu'il ait péché ou ses parents aient péché. Alors ce verset, ici, nous renvoie encore à ce contexte. Si on le lit littéralement, on a l'impression que Jésus est en train de lier le péché à la situation du malade. Mais si on fait un lien avec la première partie que nous avions étudiée, nous nous rendons compte qu'il n'en est rien. Le fait de la maladie du paralytique et le péché ne sont pas liés. Lorsque Jésus évoque, lui dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. Nous voulons savoir de quel péché s'agit-il. S'agirait-il du péché, la définition du péché selon l'Ancien Testament qui nous renvoie aux 10 commandements? Lorsqu'on ne les respecte pas, on est dans le péché. Ou est-ce que ce serait le péché selon la définition dans le Nouveau Testament, lorsque il est évoqué le péché contre le Saint-Esprit, qui est comme le plus grand péché? Est-ce que c'est de ce péché qu'il s'agit? Lorsque Jésus dit, va, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Si nous restons dans le texte, simplement nous pensons que le péché dont Jésus parle ici, c'est l'ignorance. En rapport à la première partie de ce texte que nous avons étudié, dans Jean 5, du 1er au 13e verset, nous avons appris que le malade, le paralytique, est resté à cet endroit plus de 30 ans, juste parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas qu'il est déjà guéri. Il ne savait pas qu'il pouvait parvenir à sa guérison lui-même. Parce qu'en fait, malgré son propos aussi au verset 15, il s'en alla dire aux Juifs
que c'est Jésus qui l'avait guéri, malgré ses propos. Si nous regardons très bien, d'ailleurs même Jésus ne montre, ne dit pas que c'est lui qui l'a guéri, mais plutôt nous laisse voir que le malade n'a qu'obéi lorsque lui, Jésus, il lui a demandé de se lever et marcher. Donc autrement dit, le malade est parvenu à sa guérison lui-même. Il a été ignorant pendant plus de 30 ans. Il ne savait pas qu'il pouvait guérir. Il ne savait pas que ce n'était pas la piscine qui lui donnerait la guérison. Ce n'était pas le fait de plonger dans cette eau agitée qui lui donnerait la guérison. Il n'a pas compris que le point de départ de sa guérison était la redéfinition même de ce qui pouvait lui donner la guérison. Autrement dit, il a pensé à sa tradition, à la tradition qui lui disait toujours il faut tomber à la piscine pour être guéri. Mais Jésus lui a dit lève-toi et marche. Et maintenant il lui dit va, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Le pire serait quoi? Si pendant longtemps tu as été ignorant, voilà le péché le plus grand d'ailleurs. Le péché concerné ici est l'ignorance. Le malade est ignorant. Et Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Donc ne sois plus ignorant. Parce que la prochaine fois, dans un état d'ignorance, tu n'auras pas quelqu'un comme Jésus qui viendra te dire lève-toi et marche. Tu vas mourir dans cet état. Le pire, c'est de mourir dans son ignorance. Jésus interpelle le malade qui est guéri. On lui dit, tu es guéri maintenant. Mais en fait, si tu continues dans le péché, autrement dit, dans l'ignorance, tu vas mourir dans cet état et tu n'auras pas d'occasion de salut. Nous remarquons que Jésus donne une recommandation au malade. Va, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Le verset 15 nous présente une fois encore de plus le malade. Bon, est-ce que nous allons dire que c'est le zèle? Est-ce que nous allons dire que c'est la joie d'être guéri? Mais ses propos, écoutons ses propos. Il s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Même jusque-là, le malade ne comprend toujours pas ce qui se passe. Jésus lui a demandé de se lever parce que Jésus a su qu'il est guéri. Il a demandé de partir. Guéri, il retrouve encore Jésus. Jésus lui demande de ne plus pécher. Il dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Et voyez-vous, au verset 16, la Bible dit, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous sommes complètement dans une confusion. Chacun est dans son rôle. Jésus a pour préoccupation enlever, ôter l'ignorance du malade, parce que c'est à cause de son ignorance qu'il est malade. Le malade guéri ne se rend toujours pas compte, ne s'interroge toujours pas, ne s'intéresse toujours pas à lui-même. Il dit encore que c'est Jésus qui l'a guéri. Pour les Juifs, on va poursuivre Jésus parce qu'il fait ces choses le dimanche. Un jour du sabbat, pas le dimanche, mais prenons un jour du sabbat. Parce que le sabbat, entendons-nous très bien, c'est le samedi et non le dimanche. Donc, Jésus, dans son habitude, est toujours en train de poser des actes qui sont non seulement simples, mais qui demandent une interprétation profonde. Parce que même guéri, le malade ne comprend toujours pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, il est l'origine, il est la source de son salut. Le péché, comme nous avons dit tout à l'heure, selon la définition de Jacques 4, au verset 17, selon qu'il est écrit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Cette définition, je ne dirais pas annule la définition des 10 commandements, donc ne pas les respecter est un péché, annule la définition du péché selon laquelle
péché contre le Saint-Esprit est le péché le plus grave. Ces deux notions de péché, le texte de Jacques pose un milieu, définit le péché de façon transversale, en le ramenant comme étant connaître ce qui est bien et ne pas le faire, c'est ça qui est péché. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Nous avons appris aujourd'hui que l'ignorance de ce malade l'amènerait au pire. Toi et moi, Jésus nous dit aujourd'hui, si nous ne prenons pas le temps pour nous-mêmes, de prendre le temps de méditation pour nous-mêmes, de nous connaître et de nous comprendre nous-mêmes, mais de nous laisser transporter dans la tradition, dans la coutume, ce que les uns et les autres disent, Jésus nous dit, comme il a dit au paralytique, la réponse à ta question est en toi. Après 30 ans de maladie, tu peux être guéri. Tu es même guéri. Ce n'est pas la piscine, mais c'est toi-même. Amen.